le jeune Camerounais est capable de surmonter toutes les difficultés et de se hisser au firmament parmi les meilleurs dans son domaine. Je peux citer à cet égard notre jeune compatriote, M. Alain Ekambi, créateur de l'application de messagerie Dicalo, qui jour après jour s'affirme. Nous espérons que, avant pas très longtemps, il sera au même niveau que les majors du monde aujourd'hui comme WhatsApp et d'autres. Je voudrais également citer ici un jeune talentueux, génie de la physique, M. Arsène Tema-Biolé, qui veut domestiquer le soleil, ou en tout cas développer sur la terre les propriétés du soleil de manière à produire abondamment de l'énergie, non seulement pour notre pays, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Et de cette façon, résoudre un des problèmes cruciaux auxquels l'Afrique est confrontée, le manque d'énergie, qui est une des conditions fondamentales du développement. Mais son projet a une autre particularité, c'est que s'il aboutissait, et c'est notre vœu le plus cher, il donnerait une réponse majeure aux problèmes écologiques du monde actuel. La jeunesse camerounaise doit être célébrée, mais elle doit être consciente, pleinement consciente, que rien ne se fera dans notre pays sans elle. Et son engagement politique ne doit plus être un engagement tiède. Elle doit être un engagement total, parce que l'avenir dépend d'elle, et l'avenir est à elle. Elle ne peut plus s'engager simplement pour faire semblant. Et pour que l'engagement ne soit pas simplement une manière de faire foule, pour aller à des meetings ou à des moments de rassemblement, chaque jeune Camerounais qui ne s'est pas encore inscrit sur les listes électorales doit le faire le plus rapidement possible, dès demain. C'est très beau d'être nombreux au meeting. C'est encore plus important d'avoir sa carte électorale. Parce que de cette façon, et de cette façon-là seulement, vous pouvez peser sur l'avenir de votre pays, en choisissant les dirigeants que vous voulez. Nous avons toujours, en ce qui nous concerne, préconisé le changement dans la paix et par les urnes. Et un tel changement ne peut advenir que parce que la jeunesse s'est appropriée justement de ce projet. Le projet de faire du Cameroun un État démocratique, respectueux des droits de l'homme, de l'État de droit, des libertés fondamentales, un État juste où l'on peut trouver auprès de la justice l'ultime recours contre l'arbitraire. La jeunesse n'est pas seulement le fer de lance, la jeunesse est tout, parce que avec la jeunesse, on peut explorer de nouveaux horizons. La plupart des citoyens camerounais pensent que la jeunesse est une situation permanente. C'est une situation qui est essentiellement transitoire. Et chacun d'entre vous, dans cette partie de sa vie, doit se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour apporter une contribution déterminante à l'émergence et au développement de notre pays, à l'essor de mon pays ? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter une contribution significative à un Cameroun prospère, juste, ayant un développement partagé, mais rayonnant sur la scène internationale au niveau où il mérite d'être. » J'ai ici donné en illustration quelques jeunes Camerounais qui se sont illustrés particulièrement au cours de l'année 2000. Mais je ne pense pas seulement aux jeunes Camerounais qui ont réussi des études universitaires ou qui sont allés le plus loin à l'école. Je pense à tous les jeunes Camerounais, à toutes les jeunes Camerounaises, de toutes les conditions, les personnes handicapées, les jeunes sans emploi, ceux qui n'ont jamais pu aller à l'école faute de moyens, ceux qui sont condamnés par la vie, par le hasard terrible de la vie, à vivre dehors, dans les rues, sous les ponts. À ceux-là, j'ai promis, et je le répète, lorsque nous serons en capacité de diriger ce pays, chacun d'eux aura sa chance. Et avoir sa chance, ce n'est pas recevoir quelques sommes d'argent, c'est recevoir une formation qui vous permet, lorsque vous avez reçu quelque chose de l'État ou de qui que ce soit, de convertir en richesse, de pouvoir construire un projet d'avenir.
de pouvoir bâtir votre vie, de ne pas dépendre des autres. Si vous avez envie de boire une bière, de ne pas attendre que quelqu'un vous la donne comme si elle le faisait par pitié. La formation est le cœur de l'avenir de la jeunesse camerounaise. J'y insiste parce que cette formation sera revue de fond en comble. À la fois la formation traditionnelle, depuis la maternelle jusqu'à l'université, et la formation professionnelle, la formation au métier pour ceux qui n'ont pas eu de chance d'aller à l'école ou d'aller loin à l'école. C'est ainsi que j'ai préconisé, le moment venu, de créer dans chaque commune du Cameroun un centre des métiers. Et ce centre des métiers sera pluridisciplinaire, offrira plusieurs types de formations. Chaque jeune Camerounais recevra une formation d'au moins 3 mois, de 3 mois à 24 mois. Je répète, chaque jeune Camerounais recevra une formation de 3 mois au moins à 24 mois au plus, en fonction de la filière qu'il aura choisie. Je ne veux plus que demain les Camerounais soient livrés à eux-mêmes, ou que les jeunes Camerounais, parfois fort diplômés, qui ont été soutenus par leurs parents, mais également accompagnés par l'État à travers les dépenses publiques, soient livrés à lui-même et aient pour seule perspective d'avenir la conduite des mototaxis, ou de errer dans la ville avec quelques vêtements ou des paires de chaussures comme vendeur à la sauvette. Ça ne peut pas être le projet d'un jeune. Avec une telle perspective, il ne peut pas penser à se marier. Avec une telle perspective, il ne pensera jamais à s'offrir une maison ou un appartement. Il faut donner sa chance à la jeunesse camerounaise. Et mon engagement en politique est mu par cela. C'est d'essayer, aujourd'hui avec vous, de mettre le Cameroun sur les rails avant de vous passer le relais. Nous avons trouvé un pays qui était prospère. C'est notre devoir, et je dirais même notre obligation, de vous léguer un pays prospère, sur de